Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir du jeu. En tant qu'adulte, exprimer ce que l'on ressent, exprimer nos émotions n'est pas toujours évident. Pour un enfant, cela peut être difficile également. Cela peut être difficile parce que déjà, un enfant n'a pas forcément le même vocabulaire que nous, n'a pas autant. Il y a même des enfants qui verbalisent peu, même certains, pas du tout. C'est là qu'intervient le pouvoir du jeu. Quand un enfant va jouer, il va pouvoir déposer ses émotions sur le papier, par exemple, s'il est en train de dessiner. S'il est triste, il pourra, s'il le souhaite, il le fera naturellement de toute façon, aller sur des couleurs plus ternes. S'il est en colère, quand il va faire de la pâte à modeler, il pourra malaxer sa pâte à modeler plus fermement, avec plus de dynamisme s'il le souhaite. Mais ça c'est pareil, il va le faire naturellement et ça va lui permettre de venir déposer sa colère. Si vous avez déjà observé des enfants lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils font des jeux de rôle par exemple, vous avez pu remarquer que les enfants ont joué des personnages qui vont parfois exprimer leurs émotions. Et du coup, ça va leur permettre d'apprendre à mettre les mots aussi sur leurs émotions. C'est important. Et même quand ils jouent par exemple avec des peluches, avec des poupées, du coup ils vont pouvoir animer ces peluches. Si par exemple l'enfant a une peluche lion, il va pouvoir le faire rugir férocement pour venir, lui en même temps, venir expulser, sortir la colère qu'il a en lui, de manière à pouvoir retrouver aussi inconsciemment du coup un état de calme. Et ça c'est quand même super sympa je trouve, parce que les enfants ont tellement besoin de pouvoir s'exprimer. Le jeu c'est quelque chose de tellement important. Et en sophrologie, on va passer justement par le jeu pour les aider à venir exprimer ce qu'ils ressentent.